Bon ok Max, j'ai bien compris grâce à la vidéo sur les volumes d'entraînement comment définir du coup le temps que j'avais à allouer donc, à la préparation en fonction de mes semaines et en fonction donc, de mon travail, de ma famille et donc de mes rendez-vous. Donc j'ai bien défini tout ça. J'ai réussi du coup à définir le cycle donc, sur le mois qui allait arriver. Mais c'est gentil maintenant, mais du coup je mets quoi à l'intérieur? Eh ben c'est parfait Julien, tu as déjà fait une première étape. Alors maintenant, encore une fois, si je reprends notre histoire de volume, c'est simplement, souvent on dit, bah oui mais j'ai travaillé 10 heures par semaine à consacrer un entraînement, mais est-ce que c'est suffisant? Eh bien, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il ne faut pas dire je dois m'entraîner 10 heures, je dois m'entraîner 15 heures. Le volume, il est en fonction du temps que tu as disponible. Et maintenant, on va choisir le type d'entraînement. C'est-à-dire qu'on ne travaillera pas sur la quantité d'entraînement, on va travailler sur la qualité d'entraînement. Et cette qualité d'entraînement, tu ne peux y répondre qu'avec des types d'entraînement spécifiques. Donc, on va définir ensemble les types d'entraînement et qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur justement de tes microcycles et de tes mésocycles. Il y a différents types et des grands types. Il y aura forcément un travail spécifique de VMA, c'est-à-dire de vitesse maximale aérobie. Donc ça, c'est en course à pied. Il y aura cette fois-ci la PMA, c'est-à-dire la même chose à vélo, la puissance maximale aérobie, sur lequel tu inclus cette fois-ci la cadence. Donc, ça sera primordial de pouvoir le travailler. Tu auras également un travail d'endurance, par exemple, qu'on pourrait retrouver à pied avec ce qu'on appelle une EMA, une endurance maximale aérobie. Ce sont simplement des intensités qu'on va calculer ensemble, des exercices spécifiques de force qu'on combinera avec de la musculation ou de la préparation physique un tout petit peu combinée, ou avec même des exercices combinés à du cardio. Ensuite, tu pourras avoir des exercices simplement d'endurance et après des exercices simplement de vitesse qu'on combinera. Maintenant, à voir ensemble. Est-ce que déjà, tu as déjà réalisé ce type d'exercice auparavant? Alors oui, des VMA, j'en avais déjà fait il y a longtemps. Est-ce que tu crois que je peux reprendre les mêmes données? Ou avant de commencer la prépa, est-ce que tu crois qu'il faudrait plutôt commencer du coup par un test d'effort? Alors, tant mieux si tu as déjà fait ce type de test. Maintenant, à ta question, est-ce que je dois faire un test d'effort en début de saison? Ça peut être intéressant si ça fait longtemps que tu n'as pas fait justement un test d'effort spécifique, donc que ce soit une vraie PMA, une vraie VMA avec un masque d'échange gazeux pour savoir quels sont précisément tes seuils, oui, cela peut avoir un intérêt. Encore une fois, cela va dépendre de l'objectif. Si tu veux avoir un petit objectif et que tu ne veux pas y passer trop de temps, on n'a pas besoin d'aller chercher justement des données qui soient extrêmement précises, car on peut avoir des tests de terrain. Ces tests de terrain, ils sont primordiaux. On parle de valeur. Je prends l'exemple de la VMA. Cette VMA, au fur et à mesure des entraînements, elle va varier. Donc, si tu fais un test il y a longtemps, peut-être que tu étais en grande forme ou au contraire, tu étais très fatigué parce que tu avais une période de stress, tu étais malade ou tu n'étais pas dans la même situation personnelle ou professionnelle. Eh bien, il sera primordial de faire des tests réguliers de terrain. Typiquement, on parle de tests de VMA avec des tests soit de tests de 6 minutes, donc très facile à faire, qu'on peut faire en début ou en fin de mésocycle, ou avec justement des petits comparatifs, justement pour que ces variables, elles soient parfaitement adaptées. Typiquement, tu avais une VMA qui était à 16 il y a quelques mois. Si je ne refais pas cette VMA au milieu de ton entraînement, eh bien je ne saurais pas si justement mon entraînement est parfaitement adapté au niveau de la qualité du type de vitesse que je vais aller chercher. Et peut-être qu'à chaque fois, tu seras en sous-vitesse. C'est pour ça que le test de terrain est primordial et c'est pour ça qu'il ne faut pas privilégier tout le temps le test sur un côté hospitalier ou simplement avec énormément de data. Tous ces tests, que ce soit les VMA de terrain, les PMA de terrain sur le vélo avec un petit home trainer connecté ou simplement nos EMA de terrain, ceux-là sont primordiaux. Tu dois pouvoir comprendre pourquoi on les fait et que ces variables sont, comme leur nom l'indique, sont à chaque fois modifiables et elles vont évoluer. Ce sera deux impacts. Comme je te disais, être sûr que tu as une bonne qualité d'entraînement, mais également que tu puisses te rendre compte de la qualité de ton entraînement et que tu te vois progresser. Et à fur et à mesure, tu auras ta
ta motivation qui augmente ou au contraire, si jamais on voit que ça ne progresse pas, qu'on puisse voir quelle est la cause de cette non-progression et ou en tout cas de cette stagnation. Parce que beaucoup de gens disent « je m'entraîne mais je stagne, je ne me vois pas progresser » parce que peut-être qu'ils n'ont pas fait de test de terrain. Maintenant, la question, ce sera de dire est-ce que ces tests de terrain, tu sais quand il faut les réaliser et comment il faut les réaliser? Oh bah moi, tu sais, les tests comme ça, je les réalise surtout un peu quand j'ai le temps et surtout, je prends toujours quelques jours de repos pour le test pour être sûr d'être le plus frais possible, pour avoir la meilleure VMA possible et être vraiment en forme pour le test. Alors forcément, on entend souvent on va prendre du temps et justement, je vais être en pleine forme pour faire ma VMA. Mais est-ce que ça a un intérêt? Parce que, est-ce que nous, dans le type d'entraînement, on n'a pas intérêt justement de temps en temps à voir avec une petite VMA où on va faire ce test alors qu'on est très fatigué avec soit un exercice de muscu, soit un exercice de vélo, pour savoir comment ta qualité de vitesse se dégrade au préalable. Et donc justement, dans ce type d'entraînement, il sera primordial de pouvoir faire ce type de test après justement des séances spécifiques. Comme ça, nous arriverons à objectiver comment tu dégrades justement ta vitesse, qu'est-ce qui pourrait être un facteur limitant et comment on peut l'améliorer. Sur ces parties-là, encore une fois, à partir du moment où tu vas choisir le type d'entraînement, il devra être primordial de pouvoir faire un lien avec ta fatigue, ton ressenti et également le temps que tu auras disponible comme on l'évoquait dans les volumes. Maintenant, avec le type de séance que tu as, c'est-à-dire la force, la vitesse, la vélocité et tous les exercices qu'on va mettre en place, il va falloir voir comment tu vas pouvoir tout combiner. Nous avons les volumes et nous avons le type d'entraînement. Comment on va pouvoir combiner ça et est-ce que tu as déjà pensé à comment tu vas pouvoir l'organiser avec ton travail et à quel moment il va falloir que tu t'organises? Ok, super Max, bah du coup j'ai bien compris ce qu'on allait mettre maintenant à l'intérieur des séances pour la constitution des cycles de l'entraînement pour l'objectif qui est donc début décembre. Donc vraiment, merci beaucoup. J'ai vraiment hâte qu'on puisse du coup parler un petit peu de l'organisation avec la vie de famille, le travail, etc. Si toi aussi ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos, pour voir la série de vidéos qu'on t'a préparées donc sur comment bien réussir en triathlon. Et n'hésite pas à nous poser toutes tes questions dans les commentaires sous la vidéo. À très bientôt.